Psaume 20, s'il vous plaît, du verset 1 au verset 5. Le psalmiste l'a si magnifiquement écrit, disant que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Donc, le psalmiste identifie un tel moment dans la vie du croyant qu'il appelle le jour de la détresse. Ceci n'était pas une confession négative. Il disait, dans mon étude, même en tant que roi, j'en suis venu à constater qu'il existe dans la vie des hommes, même de ceux qui font partie du troupeau, même du peuple de l'Alliance, qu'il y a des périodes appelées les jours de détresse. Il dit au verset 2 que du sanctuaire, il t'envoie du secours, que de Sion, il te soutienne. Verset 3, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Verset 4, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Dernier verset, nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Donc, le psalmiste affirme qu'il existe un jour appelé jour de détresse. Alléluia. Nous pouvons trouver dans les Écritures plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui étaient réputés justes et qui ont pourtant connu des moments et des périodes de situation très décourageantes. Un exemple que l'on trouve dans les Écritures est celui d'Abraham et de Sarah. Dans Genèse chapitre 15, du verset 1 au verset 3. La Bible nous dit qu'après ces événements, la parole du Seigneur vient à Abraham dans une vision, lui disant « Ne crains point Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Pouvez-vous imaginer ce genre de situation? Et pourtant, Abraham se trouvait confronté à un grave problème. Au verset 2, il dit « Et Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Verset 3, et Abraham dit, Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Savez-vous ce qu'il voulait dire? Gloire à Dieu pour toutes ces merveilleuses bénédictions, mais je suis confronté à une situation difficile. En effet, lorsque nous lisons Genèse chapitre 16, verset 1, la Bible nous dit que Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Pouvez-vous imaginer que ça, c'est Abraham, celui que la Bible appelle l'ami de Dieu. Et voici Sarah, sa femme. Et pourtant, même en tant que personne si proche de Dieu, ils ont eu tant de mal dans leur vie à faire confiance à Dieu pour le fruit de leurs entrailles. Et la Bible ne passe pas sous silence cette histoire. Vous penserez que la Bible se contenterait d'en finir là en disant qu'Abraham était un grand homme, originaire de Chaldée. C'était un homme noble. Il a reçu une promesse de Dieu, a finalement offert Isaac en sacrifice. Il est devenu un grand homme. Ça, c'est une façon intelligente de résumer la Bible. Mais la Bible entre dans ces détails pour nous faire part des préoccupations de cet homme, Abraham. Est-ce que vous suivez? Deuxième exemple, Israël en Égypte. La Bible rapporte qu'Israël, le peuple élu de Dieu, son peuple de l'Alliance, était en captivité. Vous trouverez cela dans Exode, chapitre 1. Le texte complet va du verset 1 au verset 14. Mais passons directement au verset 8. Alléluia. Est-ce que quelqu'un apprend que la nation d'Israël, le peuple de l'Alliance de Dieu,
été en captivité. Et saviez-vous que pendant ces 430 années, Dieu continuait à les appeler mon peuple? Pourtant, ils étaient en captivité. Or, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Le verset 9 dit, il dit à son peuple, voilà. J'espère que vous savez que la captivité de la nation d'Israël a commencé comme un plan visant à gérer la peur et la jalousie. C'est ce qui a conduit progressivement à 430 ans de captivité. Alors, la Bible dit dans Exode chapitre 1 à partir du verset 9, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Au verset 10, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Il fut un temps où ils étaient égaux en termes de rang et de privilèges. Mais un autre roi s'est levé et a dit non, nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Un jour, ils s'allieront à nos ennemis et ils nous vaincront. Et alors, ils ont instauré la captivité et l'esclavage comme stratégie pour les maintenir sous contrôle. La Bible dit au verset 11, « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. » Ça, c'était des dieux en Égypte. Et si vous lisez jusqu'au verset 14, cela vous décrit simplement la captivité que le propre peuple de Dieu, ce que ce peuple a enduré. Comment pouvez-vous imaginer que Dieu, le Tout-Puissant, observe depuis les cieux, non pas pendant 2 ans, ni pendant 10 ans? Ça, c'est la plus longue période officiellement consignée durant laquelle le peuple de Dieu a été sciemment réduit à la captivité sous l'autorité de ses oppresseurs. Alléluia. Le troisième exemple est l'histoire mystérieuse de Job. On la trouve du chapitre 1 au chapitre 2. Notez-le simplement à titre de référence. Jusqu'à ce jour, la véritable raison spirituelle qui se cache derrière l'histoire de Job fait l'objet d'un débat théologique, car il faut un niveau extrême d'intelligence spirituelle, de discernement et de collaboration avec Dieu pour pouvoir déchiffrer le livre de Job, qui est truffé de toutes sortes de confusions. L'histoire commence en nous parlant d'un homme noble, le plus grand et le plus sage de son époque en Orient. La Bible rapporte qu'il était un homme qui craignait l'Éternel et s'abstenait du mal, digne d'être qualifié de juste selon les critères de l'époque, quels qu'ils fussent. Or, la Bible nous dit qu'il y eut une assemblée dans les cieux. C'est là que l'histoire devient très intéressante, car Satan était également présent. La Bible ne l'appelait pas encore Lucifer à cette époque. Elle l'identifiait déjà comme Satan. Ça, c'est un passage très troublant, car lorsque l'on lit le récit de l'expulsion de Satan du ciel, la Bible dit qu'il n'y avait plus de place pour lui au ciel. Et pourtant, la Bible dit que Satan est venu parmi eux. Donc, ceci peut faire l'objet d'un débat sans fin parmi les théologiens. Mais ça, ce n'est pas notre objectif de ce soir. Je vous montre simplement qu'il existe une réalité aussi troublante et qu'on la trouve dans la Bible. Sommes-nous ensemble maintenant? Et puis, une discussion a eu lieu au ciel. Et d'après le texte, Satan reçoit l'autorisation de toucher à tout ce qui entoure Job, sauf sa vie. Ensuite, la Bible dit qu'il y eut un jour sur terre. Voyez-vous que la manifestation de l'affliction et de toutes sortes de maux est également liée au temps. Il y eut un jour sur terre pour l'accomplissement de ce qui avait été achevé dans l'esprit. Et la Bible raconte, rapport après rapport, que les malheurs s'abattirent sur cet homme.
Ses fils, son bétail, toutes sortes de choses lui arrivèrent. Mais j'aime particulièrement ce que la Bible dit qui est arrivé à Job. Elle dit qu'en dépit de toutes ces épreuves, Job s'inclina et se prosterna. Quelle expression intéressante! Quelle expression intéressante! Savez-vous ce que cela signifie? Qu'en une journée, vous perdiez vos filles, vos fils, votre entreprise, que vous perdiez tout. Et la Bible dit qu'il s'est rasé la tête, il s'est prosterné et a adoré. Quatrième exemple, est-ce que nous apprenons? La Bible parle d'une femme merveilleuse dans les Écritures appelée Ruth. Vous trouverez cela dans le chapitre 1 du livre de Ruth. Et nous lirons les versets 1 à 5. Il y a deux femmes dont les livres portent les noms dans la Bible. Il s'agit de Ruth et d'Esther. Alléluia. La Bible dit, Ruth chapitre 1 du verset 1 au verset 5. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme, c'était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Observez ici l'affliction, verset 5. La Bible dit, Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Et connaissez-vous l'histoire? Cela semblait comme la fin de la vie de Ruth. En fait, la femme leur a dit, quand on lit le texte complet, elle a dit, écoutez, allez-vous-en et trouvez-vous des maris. Laissez-moi simplement seule. Je suis une femme pleine de chagrin. Orpa est partie, mais Ruth a refusé. Cela a conduit à une série d'événements qui allaient finalement la rapprocher de Boaz. Et vous savez maintenant, d'après l'histoire, qu'elle faisait partie de la généalogie de Jésus. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je continue à donner des exemples. Exemple numéro 5. Jésus lui-même. L'on pourrait penser, puisqu'il est le Fils du Dieu vivant, le Créateur des extrémités de la terre, il serait épargné par l'affliction. Lorsque vous lisez le chapitre 22 de Luc dans son intégralité, la Bible rapporte que Jésus lui-même en est arrivé à un point où il a dû comparaître devant Ponce Pilate. En fait, dès Gethsémani, il a regardé les gens qui venaient avec des épées et tout le reste. Il a dit, pourquoi venez-vous m'arrêter avec des épées? J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Et Jésus a été malmené, vous le savez, devant le conseil de Ponce Pilate. Et vous savez que l'histoire a connu toutes sortes d'épreuves jusqu'à ce qu'il meure sur la croix. La croix est un lieu très intéressant. Je vous ai enseigné que la croix est le lieu où se rencontrent les gens bons et les gens mauvais. Il y avait 3 croix là-bas, à Golgotha, et 3 hommes y étaient. L'un d'entre eux était Jésus, et les autres étaient des voleurs. Donc, faites attention à qui vous parlez à la croix. Vous pourriez bien parler à Jésus. La croix est un lieu mystérieux, à l'image de la prison où se côtoient les bons et les mauvais. Alléluia. Jésus. Numéro 6. Je vous donne des exemples tirés des Écritures. La Bible parle de Pierre, l'un des premiers apôtres. Or, Pierre, dans Actes chapitre 12, des versets 1 à 4, vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire de Pierre. Actes chapitre 12, du verset 1 au verset 4.
Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Et le verset 4 dit, « Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. » L'on penserait qu'un grand apôtre du rang de Pierre, qui venait de prêcher le sermon officiel marquant le lancement de la manifestation du ministère du Saint-Esprit, serait accueilli comme tel. Comment un homme rempli du Saint-Esprit et formé directement par Jésus, ils étaient les prémices du ministère qui inaugurait la dispensation de l'Esprit. Et pourtant cet homme était désormais enchaîné comme un criminel enfermé en prison. Alléluia. Puis-je évoquer Paul et Silas dans le chapitre 16 des Actes? La Bible dit que les hommes sont allés prêcher et qu'ils ont trouvé une certaine femme possédée par l'esprit de divination. Par l'autorité de l'esprit, ils ont chassé ce démon. Puis, la Bible nous dit qu'en conséquence, on les a ligotés et jetés en prison. Pouvez-vous imaginer Paul et Silas en prison, ligotés, pieds et poings? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. J'ai noté quelque chose ici. J'ai écrit ici, les croyants doivent être formés pour reconnaître ces périodes d'épreuves et des défis et les affronter. Je le reprends. Les croyants doivent être formés car, voyez-vous, nous vivons dans un monde où, en raison des proclamations retentissantes de notre victoire en Christ, la plupart des croyants sont désemparés lorsqu'ils commencent à faire face à des moments où ils ne comprennent pas ce qui se passe autour de leur vie, de leur famille. Et de nombreux croyants se sont détournés des choses de Dieu à cause des situations et des circonstances négatives qui les entourent. Car ils ont cherché à donner un sens et une perspective à la raison pour laquelle certaines de ces choses. Je comprends l'affliction du pécheur. La Bible dit, les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Je n'ai donc pas besoin de me demander pourquoi les méchants sont punis. Je n'ai pas besoin de me demander pourquoi le méchant est détruit. Le malheur atteint souvent le juste. La destruction du pécheur est imminente, conformément au système de justice de Dieu et aux lois de l'esprit. Car la Bible dit une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Le perfide ici, c'est celui qui enfreint les principes de Dieu. Ainsi, lorsque les gens enfreignent ces principes et deviennent méchants, leur fin est déjà prédite par les Écritures. Mais comment concilier le fait que les justes semblent traverser les mêmes épreuves que les méchants? Face aux difficultés, en quoi consiste alors l'excellence de la justice? En quoi consiste l'excellence de la piété? En raison de ce que je fais presque quotidiennement, sans exagération, je reçois des appels et des SMS des personnes dont beaucoup sont des croyants qui cherchent des explications et me font part de leurs divers désagréments et lamentations concernant de nombreuses épreuves qui leur sont arrivées, notamment les deuils. Et certains de leurs proches, qui étant malades, disaient par ces meurtrissures, je suis guéri. Et pourtant, ils sont quand même morts. Comment expliquer cela à un non-croyant? Comment expliquer le cas de ces personnes qui se sont attirées toutes sortes d'ennuis parce qu'elles refusaient de verser ou d'accepter des pots de vin? Elles ont défendu leur intégrité et ont décidé de ne faire aucun compromis. Et l'on pourrait penser que leur refus, vous savez, leur rejet de tout compromis aurait dû immédiatement les hisser à des positions d'honneur. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ont connu le déclin, allant même jusqu'à la mort. Et que dire de ceux qui sont restés fidèles à Jésus, même à l'heure de la mort? Alléluia. Et que dire des croyants
qui ont fait confiance en s'ouvrant de tout cœur, en donnant tout ce qu'ils avaient. Et que dire des croyants qui ont vidé leur compte pour servir les desseins du royaume et qui ont semblé subir un effet boomerang lorsque la pandémie a frappé. Elle a touché les croyants comme les non-croyants. Et laissez-moi vous dire la vérité. Si aucune explication ni perspective n'est apportée à ce sujet, nous allons perdre de nombreux croyants dans les jours à venir, car beaucoup de gens seront désorientés. Je comprends l'affliction des méchants, mais il est difficile de comprendre celle des justes. Alléluia. En tant qu'homme de Dieu, j'ai vu des miracles, toutes sortes de manifestations de la puissance de Dieu. Et je suis éternellement redevable à Dieu de nous avoir confié cette grâce et cet apostolat pour accomplir ce que nous avons accompli. Mais j'ai dû me lever et pleurer avec des gens lors de leurs funérailles. J'ai dû réconforter des familles. J'ai aussi dû, vous savez, simplement me taire et rendre gloire à Dieu. Car malgré l'intelligence spirituelle et la grâce qui nous ont été accordées, nous avons été confrontés, même en tant qu'hommes de Dieu, à des situations où il est plus sage de se taire, car tout ce que l'on pourrait dire d'autres ne serait qu'une manifestation de folie. Face à ce genre de catastrophe, il arrive que des croyants soient tellement accablés par certaines situations que la meilleure chose à faire, c'est simplement de dire « Seigneur, nous te rendons grâce. Nous ne comprenons peut-être pas, mais nous te rendons grâce. Alléluia. » Nous reconnaissons d'après les Écritures que les épreuves ne sont pas inhabituelles. En fait, voici ce qu'a dit Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est Jésus qui parle. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ça, ce n'est pas un prophète parlant. Ce n'est pas un apôtre quelconque. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.